Alors, ce bouquin, effectivement, c'est le point de départ de cette exposition. Et on va peut-être commencer par vous présenter, tous les deux. Marouane, Nordine, je vous invite à présenter vos parcours et puis comment vous en êtes venus à ça. On est tous les deux des gros passionnés de la digue depuis ses débuts. Moi, dès mon plus jeune âge, je me suis toujours intéressé déjà au dessin animé avec Goldorak. Un peu plus fort. Un peu plus fort. D'accord. Ensuite, je vais me lever. Oui, ensuite, il y a Ulysse 31 qui est arrivé. Et là, je suis tombé amoureux de la série. Et un petit peu plus tard, Les Mystérieuses Cités d'Or. Donc, vous avez pu voir ma collection ici exposée. Et puis de là, un engouement. Je suis devenu fou un peu de toutes ces séries. Je voyais toujours à la fin des noms qui apparaissaient, Jean Chalopin, Bernard Derriès et le logo DIC. Et donc j'ai continué à collectionner les produits dérivés des Cités d'Or. Et puis un petit peu plus tard, toujours via mes collections, j'ai rencontré Marouane Eluasti, qui lui était également passionné de toutes ces séries de notre enfance, plus particulièrement des séries de la DIC. Et on a discuté pourquoi pas faire un bouquin et puis raconter l'histoire de toutes ces personnes qui ont contribué au succès des séries de notre enfance. Voilà. Donc une belle aventure qui a duré quasiment 10 ans, entre la naissance du projet et la sortie du bouquin. Marouane, même parcours ? À peu près le même parcours. Bon, il y aura des rédits, en gros, la même chose que Nordine. Donc j'ai regardé les séries étant plus petit, et puis je voyais les noms au générique. Et, il y avait toujours des noms français et japonais. Je me suis posé la question en étant gamin, donc à 8-9 ans, en me disant pourquoi c'est comme ça, alors que les autres séries, on ne voit pas ça. Et donc déjà à cette époque, j'ai commencé à me renseigner. En plus du fait que je l'ai regardé avec passion, je voulais absolument savoir pourquoi et connaître les coulisses de ces séries-là. Et je me suis mis à me renseigner très tôt, à acheter un peu tout ce qui sortait à cette époque. Et puis je notais dans un petit calepin ou sur des petites feuilles ou sur ma table ou sur mon bureau ou à l'école, enfin partout, les noms des personnes qui travaillaient sur ces séries. Et puis finalement, donc on s'est rencontrés, on s'est aperçu qu'on avait exactement la même passion et on a eu envie de le partager avec le plus grand nombre et raconter cette histoire qui est aussi un beau parcours qui pourrait peut-être donner l'envie à d'autres de vivre de grandes aventures. Et voilà, donc le livre est une synthèse de nos vies, de ce qui a été fait par tous ceux qui ont travaillé dans le studio DIC. Et puis comme c'était une histoire aussi qui n'était pas forcément connue du grand public, parce qu'on pensait que la plupart des séries, quand on posait la question aux personnes, ils pensaient que ça venait ou du Japon ou des États-Unis, on leur a expliqué que tout était parti de Tours. Voilà. Alors merci à vous pour ce beau projet. Alors on s'est rencontrés effectivement, nous du coup, il y a seulement 2 ans, à la Japan Tour Festival, où vous aviez montré déjà une partie de votre collection. Et puis il y avait des panneaux qui expliquaient l'histoire de la digue, de certaines séries. Voilà, et moi c'est là, à cette occasion, que j'ai découvert que c'était le studio était né à Tours. Donc je me suis dit, on est bibliothèque municipale de Tours, il faut absolument qu'on fasse quelque chose là-dessus. Alors juste, je le dis une fois et puis je ne le répéterai pas, mais nous sommes en fait en octobre, en pleine fête du cinéma d'animation. C'est une fête qui est coordonnée par une association nationale qui s'appelle l'AFCA, l'Association française des cinémas d'animation, qui s'est donné pour mission de valoriser ce cinéma, et ça fonctionne bien. C'est vrai que c'est donc cinéma d'auteur, mais aussi le cinéma de série. C'est vrai qu'on sent un nouvel intérêt pour ce cinéma, une redécouverte, donc grâce à des auteurs comme Marouane et Nordine qui sont allés vous chercher, qui vous ont fait sortir de votre retraite pour raconter cette histoire. C'est vraiment ça. Et puis donc de la création aussi contemporaine qui est très très active. On a la chance en France d'avoir de très très bonnes écoles de cinéma d'animation. Oui, c'est vrai. Brassard, on fait... Oui, à Paris, il y a Paris, beaucoup les Gobelins, il y a beaucoup d'écoles maintenant qui forment l'animation, à la 3D de plus en plus.
Voilà, on a des studios qui se créent, il y en a de plus en plus à Angoulême, notamment c'est devenu la nouvelle ville du cinéma d'animation. Oui. Voilà. Et donc, en octobre, fête du cinéma d'animation. C'est très exactement d'ailleurs aujourd'hui, le 28 octobre, que Émile Reynaud, en 1892, a projeté les premières images animées, avant l'invention du cinéma. Le dessin animé est né avant le... Avec le kinéscope. Voilà. Et c'est pantomime lumineuse. Oui, oui. Le praxinoscope. Praxinoscope, voilà, qui tourne comme ça. Ouais. Voilà, donc, et ben cette fête du cinéma d'animation, donc consacrée aux séries de la DIC. Alors, on va passer à la présentation donc, des deux invités à ma droite. Je pense que vous connaissez tous leurs noms, au moins. Bernard Derriès, Jean Barbeau. Qui veut commencer sa présentation? Comment est-ce qu'il est arrivé dans les studios, au cinéma d'animation? Et alors, Afroula est arrivé, c'est ça? Ah, voilà, voilà. Afroula, venez, rentrez. Allez. Allez, Afroula. Il est arrivé discrètement. Voilà, une arrivée très discrète. Beaucoup d'applaudissements. Que ce soit le bac, le mariage, les fiançailles, à chaque fois je suis arrivée en retard. Mais là, ça m'embête parce que du coup, il y a ma maman et... Désolée, maman. Hein. Puis j'ai moins de scrupules qu'avant, Bernard, c'est bizarre. Hein. C'est honteux. Je suis désolée, hein, désolée. Alors, attention, voilà, ne vous trompez pas de chaise. C'est celle-là, voilà. Parce qu'elle fait ça aussi. Ah bon, d'accord. Elle fait tout. Enfin, ça ne l'a pas empêché de faire une belle carrière aussi à vos côtés. Voilà, puis une carrière dans la vie, puisque donc c'est votre épouse. Voilà, en plus. Ah oui, Ils se sont rencontrés à l'école Brassard. Une carrière d'épouser quelqu'un. Bernard, Donc je vais commencer, comme je suis le plus vieux. Bah oui. Donc moi je suis tourangeau. Non, si, on était dans les présentations. Moi je suis tourangeau, j'ai fait une formation comme élève à l'école Brassard, ensuite les Beaux-Arts de Tours. Et à la suite d'un premier métier d'illustrateur, j'ai revu Jean Chalopin que je connaissais depuis longtemps. Et le studio DIC a été créé un peu à la suite de cette rencontre, comme on vous a expliqué tout à l'heure. Mais pour faire du dessin animé, à l'époque, il fallait beaucoup de dessinateurs. Tout se faisait à la main. Et puis, il y avait un vivier extraordinaire à Tours, c'était l'école Brassard, avec mes anciens élèves où j'avais été professeur avant, élève puis professeur. Donc Jean était un de mes élèves, Afroula, oui, Afroula également, et c'est un peu... Il y en a d'autres hein, dans la salle là, que je reconnais, donc des anciens élèves sont devenus des amis, et puis on a travaillé ensemble, et voilà, ça s'est développé. Ils nous ont suivis au Japon, aux États-Unis, donc tout s'est fait un peu à partir de la Touraine et de l'école Brassard, on peut dire. Oui, c'est ça. Complètement. Jean? C'est à moi. Bah oui, on n'a pas tout présenté. Donc moi je ne suis pas tourangeau d'origine, mais je viens du Maine-et-Loire, donc c'est pas super loin. Mes parents en fait et moi on cherchait une école, j'avais envie de faire de la bande dessinée quand j'étais môme. Le dessin animé j'en rêvais pas trop parce que pour moi c'était pas un truc qui se pratiquait en France. Bon, il y avait des gens comme Jean Image qui avaient fait quelques films d'animation qui étaient connus en France, mais j'imaginais pas du tout que c'était possible de faire du dessin animé en France. Donc je suis allé vers quelque chose qui rassurait mes parents, c'était faire une école de dessin publicitaire, l'école Brassard, donc qui se trouvait à Tours. Et puis, pardon, dans cette école, j'ai eu effectivement comme professeur de croquis Bernard Derriès, et qui a commencé à me glisser qu'il aimait bien le dessin animé, que si ça me plaisait aussi, on pourrait peut-être faire des trucs ensemble dans ce domaine-là, mais plutôt en dehors des cours en fait. Et puis je crois qu'à la fin de la première année, Bernard a quitté l'école pour aller fonder le studio de dessin animé. Moi j'ai continué le cursus et en fait en troisième année j'ai fait un stage non pas de dessin publicitaire comme la plupart des élèves, mais un stage dans le studio de dessin animé. Et puis ça m'a plutôt bien plu. Donc Bernard m'avait dit, après la sortie de l'école, si tu veux, on t'embauche. Donc grosso modo, j'ai visé le dessin animé par le biais d'une école de dessin publicitaire et ça a été un peu le coup de bol de trouver une opportunité de revenir, alors que l'école ne destinait pas à ça, de revenir vers ce milieu-là.
Et puis il y a eu un deuxième coup de chance, c'est que la semaine où j'étais en stage pour faire ce stage de dessin animé, il y a eu une maison de production à Paris qui s'appelle Procilis qui lançait un appel d'offres pour créer des personnages dans une série de dessins animés qui allait devenir Il était une fois l'homme. Et moi j'étais le petit gars qui débarque pour faire un stage. Donc Bernard m'a dit à la fin du stage, tiens, on a reçu cet appel d'offres, si tu veux, tu participes aussi. Donc j'ai fait sans aucun enjeu parce que c'était évident que pour moi c'était pas mes dessins qui allaient être retenus. Donc j'ai fait ça le week-end chez mes parents, une espèce de jet, de premier jet des personnages qui étaient décrits eux-mêmes dans une sorte de listing, ce qu'on appelle la Bible des personnages. Et puis j'ai rendu ça, si je me souviens bien, après le week-end au studio, et après je suis retourné terminer ma scolarité quelques semaines, quoi. Et en fait, quasiment à la fin de la scolarité, il y a le directeur de l'école Brassard qui m'a appelé pour me dire ce week-end, ce serait bien si vous êtes dispo d'aller à Paris. Et pourquoi? Parce que le producteur, il aime bien vos dessins. Et donc je suis allé à Paris. C'est lui qui a remporté le... Voilà. C'est lui qui a créé les personnages de Il était une fois l'homme. Donc effectivement, voilà. on peut applaudir. Bon, c'était un joli coup de pouce pour démarrer un truc, puisque j'étais encore en fait à l'école, et donc j'ai récupéré un CAP de dessinateur publicitaire, mais qui m'a vraiment quasiment jamais... Il n'a jamais travaillé dans la publicité. Ouais, non, vraiment ponctuellement, mais c'est tout, quoi. Donc en même temps, c'est difficile de conseiller des gens qui ont envie de faire du dessin animé ou de la bande dessinée, de leur conseiller une école qui amène normalement à faire du dessin publicitaire, même si maintenant ça s'est élargi un peu. Oui, il y avait quand même un tronc commun qui est le dessin à la base. Hein, donc c'était ouais, quand même... ça m'a permis d'acquérir en fait quelque chose que j'avais pas, c'est des connaissances de dessin, comme on dit, académique, quoi, oui, en fait. Voilà. Pour Afrola, c'est la même chose. Donc elle était à l'école Brassard, une de mes élèves, très douée en dessin, un sens de la couleur formidable. Donc on avait besoin de créer un studio décor. Et puis elle a pris ça en main très bien. Et explique, vas-y. J'explique. Oui. Donc, pareil, sortant de l'école. Ça me gêne un peu parce qu'il a parlé de sa première chance, sa deuxième chance, la troisième chance de me rencontrer. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Quand j'étais élève de Bernard, et qui nous apprenait à faire de l'étude documentaire de la vie, des aquarelles, des choses comme ça, je sentais que j'étais contente d'être entrée dans cette école qui ne m'aurait pas intéressée au démarrage parce que je voulais faire les arts déco. Mais mon papa, pareil, a été très rassuré par cette école. Et quand moi je suis rentrée dans cette école et que j'ai eu Bernard comme genre de prof, je me suis dit qu'au fond, la destinée, elle est plutôt sympa. Et ce qui m'a fait... Jamais on peut se rendre compte, jamais on peut vraiment se projeter. On a des envies pour sa vie, pour sa carrière, mais en même temps, on ne sait pas trop. Et je me souviens, quand j'étais encore élève avec Bernard, je ne connaissais pas Jean parce qu'il est beaucoup plus jeune, évidemment, donc on ne s'est pas croisé tout de suite à l'école. On ne s'est pas croisé à l'école. On ne s'est pas croisé à l'école. Ah oui, c'est vrai, c'est à la DIC que vous êtes croisés. Ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est sorti, je suis sortie de l'école pour aller travailler, et lui, il est rentré pour apprendre à dessiner à l'école. Enfin, dessiner, il savait déjà. Mais quand j'étais avec Bernard, je me souviens, Bernard, je ne sais pas si tu te souviens, on était allé, on avait fait une sorte de concours à Vichy. Il fallait présenter les travaux d'école. Et donc, ils avaient pris une élève et un prof. Et l'élève, c'était moi avec des illustrations de dessins pour enfants. Et Bernard, c'était pour un projet de dessin animé, alors qu'il était prof à l'école Brassard de dessin. Donc, ça veut dire que lui, il avait projeté déjà sa carrière vers le dessin animé. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était un métier qui n'existait pas. Hein. Ça, en France, ça se faisait très peu, le dessin animé. Il y avait 500 personnes en tout qui devaient travailler dans le milieu. Dans la publicité, film publicitaire, pour le cinéma ou pour la télévision, très rare à l'époque. Donc c'est un métier qui n'existait pas. Donc j'imaginais pas pouvoir faire du dessin animé. J'étais un peu comme Jean, rentré dans une école où on dessinait pour pouvoir faire du dessin puisque c'était ma passion. Et tout à coup, avec Jean Chalopin, il y a une demande. Je le rencontre et il me dit... On me demande beaucoup de dessins animés, est-ce que ça vous intéresserait de faire un studio?
J'avais déjà un boulot, j'étais illustrateur, ça marchait bien. Ben, j'ai lâché pour faire ça parce que je sentais que c'était une chance à prendre tout de suite. Il y en a comme ça dans la vie quelques-unes, il faut les saisir au bon moment. Donc j'ai dit ok tout de suite et c'est comme ça que notre aventure a démarré. Vous voyez que ça tient un peu de choses. Mais je vous dis à l'époque, aujourd'hui on entend beaucoup parler des écoles, on en parlait de formation, d'animation, de 3D. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Le dessin animé, c'était quelque chose de vague. Il n'y avait que Walt Disney qui produisait à l'international, pratiquement. Et puis quelques programmes pour la télévision faits par les Américains, dont Scooby-Doo, ce genre de choses. Et quelques dessins animés japonais qui commençaient à arriver sur le marché. Autrement, un métier de dessin animé en France, le métier de dessin animé n'existait pas. Je m'appelle Jean Chalopin, j'ai 34 ans. À ma connaissance, je suis le seul Français parlant américain avec l'accent japonais. Par ailleurs, je produis des dessins animés un peu partout dans le monde. Moi, je trouve ça fantastique de dire des histoires aux enfants. Je trouve ça merveilleux et je pense que je ne peux pas m'en lasser. Vous savez, Spielberg dit des histoires aux enfants, George Lucas aussi. On est tous portés par une fièvre, par une passion ici, tous. Non, on va essayer de finir, mais regardez, on commence la bobine alors. J'ai créé cette société fin 68. Et j'avais 18 ans, donc ça fait un certain temps. Et nous avons commencé avec la distribution de prospectus dans les boîtes aux lettres, aucun rapport avec les films de dessin animé que nous faisons. Le seul lien, je dois dire, c'est que pour faire les prospectus, très vite nous sommes venus à les imprimer. Pour les imprimer, il fallait des dessins. Les dessins nous ont donné quelques dessinateurs. Puis nous avons commencé à faire des films commerciaux, des films publicitaires, en vue réelle. Et un jour, on a eu une commande de dessin animé, on a utilisé naturellement le dessinateur. Bernard Dariès, qui à l'époque avait animé une école et donné un cours d'animation, est venu se joindre à nous. Et en 73, on a démarré l'animation pour la première fois.